point que moi, j'ai pris la ferme résolution de ne plus exercer en fait le métier de policier en France. Il y a des policiers noirs, il y a des policiers d'origine maghrébine. On le sait très bien, mais c'est pas le fait qu'on existe qui est remis en question. C'est la façon en fait dont on nous traite, et au lieu de nous traiter comme des ressources, on nous traite comme des suspects. Effectivement, je combats le racisme, mais dans toutes ses dimensions, quelle que soit la nature des victimes. Il y avait un texte également qui était sur la boîte mail, ça je l'ai mis dans la presse, dans lequel on disait les musulmans sont le cancer de l'Europe, alors que quand des policiers racistes passent leur temps sur les réseaux sociaux ou pendant leur temps de travail à tenir des propos racistes, les sanctions se font attendre et sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre. Alors effectivement oui, parce qu'en France, le racisme anti-musulman est beaucoup plus virulent que les autres racismes. D'une part, c'est lié effectivement à l'actualité récente, c'est-à-dire les attentats, l'islamisme, au changement aussi, à la démographie, aux quartiers, aux zones de non-droit. Mais comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus ancien, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un terreau fertile qui est lié au fait que la guerre d'Algérie a laissé dans l'inconscient collectif en France une trace indélébile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une pression médiatique aujourd'hui pour faire sanctionner des policiers blancs racistes à l'encontre du public ou de leurs propres collaborateurs, alors que dans l'autre sens, c'est un mécanisme extrêmement huilé. Mais pour défendre celui du bon droit et de la justice. Et quand un policier commet un acte délictuel ou un acte d'agression à l'encontre d'un manifestant, je ne peux pas, si vous voulez, par principe ou par corporatisme, prendre parti pour ce policier. Et là, moi... J'ai eu une manifestation le jour où je suis passé en conseil de discipline. Ce sont des gilets jaunes principalement qui sont venus me soutenir, mais pas que, il y avait d'autres personnes. Et j'ai eu également un député, François Ruffin, donc un député très célèbre, qui est venu également assister comme témoin au conseil de discipline pour vérifier la neutralité de l'instance. Et d'ailleurs, je pense que c'est de par sa présence qu'on ne m'a pas renvoyé, parce qu'ils n'avaient pas, s'ils m'avaient renvoyé, c'était une injustice. Donc, Dans ma carrière professionnelle, je n'ai pas eu de cas de racisme directement autour de moi où j'ai pu être témoin. Par contre, en tant que syndicaliste policier, malheureusement, j'ai eu beaucoup de dossiers sur le racisme. J'ai eu le cas, un des premiers cas, ça a été une affiche d'Adolf Hitler qui était dans une compagnie de CRS. Et notre délégué avait demandé de la retirer à l'époque. L'administration police n'avait pas compris le problème. Et c'est quand ça a été médiatisé que l'affiche a été retirée. Et notre délégué, pendant 6 ans, a payé le prix en harcèlement, etc., d'avoir voulu supprimer cette affiche de sa compagnie de CRS. J'ai bien compris qu'il y avait un problème dans l'administration, que je n'étais pas le seul, et donc qu'il y avait un combat plus vaste à mener que celui de la défense de mes propres intérêts.
La première mission d'un syndicat, c'est d'essayer de défendre les intérêts de nos adhérents. Ils nous contactent, ils nous exposent leurs problèmes et après on décide au regard de ce qui nous a été communiqué, de les aider ou pas. Parfois en leur fournissant un avocat, parfois en leur fournissant une assistance au moment des auditions, pendant les enquêtes administratives, parfois également en prenant contact avec la hiérarchie, et dans les cas d'impasse, soit en saisissant la justice ou parfois en saisissant l'opinion publique via les médias pour faire connaître les dossiers et créer ainsi une pression en fait, sur l'opinion publique. À un moment donné, si on ne parle pas, si on fait pas remonter que la hiérarchie est aussi fautive que nous dans les dysfonctionnements qu'on peut rapporter au sein de la presse, on sera toujours les seuls à être sanctionnés. S'il n'y avait pas le syndicat, on n'aurait pas cette liberté de parole, on n'aurait pas cette possibilité de s'exprimer. Nous avons également la possibilité d'avoir aussi une mutualisation des frais, parce que du coup ça nous permet aussi d'attaquer l'administration, parce que comme il ne veut rien comprendre en interne, de nous défendre également et de pouvoir dire que ce n'est pas des combats solitaires en fait, mais un combat global. Aujourd'hui, on dénonce l'impunité policière qui se passe dans l'affaire Adama Traoré. Aucun homme, aucune personne ne doit mourir de ces façons-là, ne doit mourir à l'âge de 24 ans. L'administration a choisi, c'est-à-dire que l'administration a choisi de laisser le racisme prospérer. Il y a un vrai problème de contrôle, donc il faut aussi en fait, rénover et recréer l'institution de contrôle de la police, ce qui s'appellerait les affaires internes en fait, aux États-Unis. Donc il faut recréer une institution indépendante qui puisse agir de façon implacable contre les dérives des policiers qui vont à l'encontre de la loi et de la déontologie.